Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie. Chapitre 2. Les règles de conduite. Les devoirs de l'aspirant envers lui-même. Vers 545 à 550, énoncé des règles. Voici tes devoirs au nombre de 3, d'après la tradition. Envers toi-même, ô aspirant, envers ton shir qui t'est utile, envers tes frères, ne les néglige pas, mais suis-les pour ta formation. Commentaire. L'auteur partage les devoirs de l'aspirant en 3 catégories. La première, devoir de l'aspirant envers lui-même. La deuxième, devoir envers son shir. Le mot utile se rapporte à shir. La troisième, envers ses frères. Le mot ne les néglige pas signifie s'écarter et s'éloigner. Le terme « suis-les » veut dire que l'auteur a désigné séparément chaque catégorie. Il débute par les devoirs de l'aspirant envers lui-même. Vers 551 à 562. Ta conduite envers toi-même soit modeste en tes habits, soit tempérant de même en ta boisson, dans toute ta nourriture, luqma, veille avec soin sur ta pureté, renonce à ton âme imparfaite. Sois fidèle à veiller la nuit, renonce aux passions charnelles, ne te préoccupe pas de tes richesses. Blâme-toi toi-même, ô mon frère, ne tarde pas à obtenir la victoire sur toi, que tes bonnes actions soient cachées. Première obligation envers soi-même. Voici la première catégorie des obligations indiquées plus haut. Par elle, l'aspirant arrivera à dompter son âme et arrosera abondamment le champ de sa sainteté. La première obligation est la tempérance. C'est la retenue, kaf, de l'âme par rapport aux imperfections, shabhat, ou les doutes, par rapport à la boisson, à la nourriture, aux vêtements, à la parole. La modération dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit, retenue dans l'usage des mains, des pieds, du cœur, des organes, et par rapport à tout ce qui n'est pas permis par la loi. Le principe de tout cela est la retenue dans le boire et le manger, ainsi que le remarque l'auteur. Un hadith dit « Pour pratiquer un bon islam, l'homme doit laisser ce qui ne le regarde pas. » Le prophète a dit à Abu Huraïra « Sois tempérant, et tu seras le meilleur des serviteurs de Dieu. » Ibrahim ben Adham a dit « N'aie que de bons désirs, tayyib. » Et puis, après cela, ne t'occupe plus si tu ne jeûnes pas ou si tu ne veilles pas. Deuxième obligation envers soi-même, il doit mettre tous ses soins à garder la pureté, tahara, ou pureté rituelle, à être vigilant pour éviter toute tentation qui la lui ferait perdre, à suivre les règles de la loi qui la régissent sans rien ajouter aux 3 lotions. Car tout bien réside dans l'obéissance aux choses ordonnées, car Allah a dit « Dis, si vous m'aimez, suivez-moi, et Dieu vous aimera. » Sourate 3, verset 4. La troisième obligation envers soi-même, qu'il renonce à rechercher la supériorité, taqaddum, à paraître devant les autres, à obtenir la célébrité par sa science ou ses actions, mais qu'il enterre, yadfin, son existence en la terre de son obscurité, ard khumulihi, car tout ce qui pousse hors de la terre de l'obscurité ne peut avoir de bons résultats. Le renoncement au monde et à tout ce qui touche au monde est une obligation pour quiconque veut suivre le chemin de la vérité. Allah a dit au sujet des infidèles qui cherchent l'amour de la vie présente plus que celui de l'autre vie, et cela afin de satisfaire leurs passions sensuelles et de se plonger en elles, le croyant doit y renoncer d'une manière manifeste.
Un hadith dit « Renonce au monde, Dieu t'aimera ». Nous savons que la raison qui fait aimer l'homme par Dieu est le renoncement au monde. Et cet état, cette vertu, est le degré le plus élevé qui soit devant Dieu, car toutes les créatures qui désirent servir Dieu cherchent à arriver à ce degré de détachement. En effet, lorsque Dieu aime un serviteur, il le choisit pour le posséder. Et au-dessus de ce degré, il n'y a que le degré de la prophétie. Il est facile de comprendre que celui qui aime le monde s'expose à encourir la colère de Dieu, qu'il nous en préserve. Et lorsque Dieu hait un homme, il le place parmi ceux qui sont éloignés de lui et réprouvés. Un autre hadith dit « L'amour du monde est la source de tout péché ». Sidi Ammar ben el-Khattab a dit « Le renoncement au monde est le repos du cœur et du corps ».